Jésus-Christ. Sans plus tarder. Pesa pe lisusu merci lolenge oyo nzambe yo ozali kolobela kati na mwana na yo nzambe ozali koinspire ye ntango na ntango ozali kotia maloba kati na ye nzambe oyo ye azali koedifie libota na yo éternel mpe nkolo ozali kotambusa ye molimo centre na yo ezali na ye ntango na ntango nzambe totiki mpe lisusu foye na ye mpe kati na maboko na yo kotika mpe libota na ye te nzambe yozala na libota na ye yobatela libota na ye soki kimia ezangi kati na foye na ye nzambe ezali pasi mpo na ntina na mosala na yo nzambe yopesa ye makasi yo mpo batela libota na ye mpo na ntango na ntango ye akozwa maloba nkolo ya koedifie libota na yo kati na plateforme oyo nzambe tokumisi yo mpo na bolingo na yo tokumisi yo mpe mpo na monene oyo ozali kosala na biso kati na bamoment oyo papa ozali kosala makambo ya minene malgré tozali kokoka kotatola te toyebi ete yo ozali nzambe okotikala nzambe papa topesi yo kaka merci totiki mpe réunion de prière na biso mpe kati na maboko na yo molimo centre na yo akoba mpe kaka na kotambusa biso totiki nyonso kati na maboko na yo kumama na yo nzambe sanzolama ozali nzambe malamu mpo ozali molobeli malamu tozongisi nkembo mpe masanjuli ezonga bipai na yo na nkombo na mwana seigneur jésus christ oyo aleki na nyonso mpe mobikisi na biso tobondeli boye tolobi amen Amen, 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 amen. On acclame notre Dieu. On acclame notre Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous allons donc poursuivre notre programme de prière. Nous rendons grâce à Dieu pour vos différentes vies. Je rends grâce à Dieu pour votre présence sur cette plateforme. Et j'ose croire, comme la sœur Marie a prié depuis Dakar, que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, que Dieu est en train d'agir puissamment. Et chacun
peut-être n'a pas le courage de témoigner, mais Dieu est en train d'agir puissamment dans nos vies, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc commencer notre programme de prière. Hier, nous avons prié, nous avons eu à faire, je crois, plus de 9 prières ensemble par rapport à ce que nous avons à comprendre pour vivre en accord avec la souveraineté. La prière, donc la prière, au travers de la prière nous permet de vivre en accord avec Dieu. Quand nous prions, vous savez que la prière, les frères continuent à s'ajouter, vous savez que la prière, c'est un moyen puissant pour nous de communiquer avec notre Créateur, un moyen de renforcer notre foi, un moyen d'expérimenter la paix qui découle de la confiance en sa direction. Alléluia. C'est un moyen puissant. Donc nous avons, au travers donc de la prière, nous allons faire la prière en accord avec donc la souveraineté de Dieu. La prière en accord avec la souveraineté de Dieu. Le passage que nous allons prendre et que nous allons explorer tous ensemble et que nous allons scinder pour faire des prières à chaque étape, c'est Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 6. La prière est un moyen de se soumettre à sa volonté. Donc, nous allons lire ce passage. 1 Philippiens, au nom de Jésus. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Faites connaître vos demandes à Dieu. Je ne sais pas comment je ferai, mais nos frères de l'audiovisuel, ils vont m'aider comment faire pour que quand je regarde l'écran, que ça soit fixé sur, que je regarde aussi réellement la caméra. J'utilise ma tablette. Je ne sais pas que quand je regarde, que mon regard soit réellement fixé sur la caméra. Donc, la régie nous a balancé ce passage, Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Prières et supplications, mais avec action de grâce. Je salue la présence du pasteur Serge Alombi parmi nous. Soyez la bienvenue dans ce programme sur cette plateforme. Donc, nous allons voir quelques points importants qui concernent la prière. Ça veut dire que on n'est pas des prière qui est alignée sur la volonté de Dieu. Nous allons prier par rapport à la souveraineté de Dieu. Nous avons reçu des enseignements sur la souveraineté de Dieu. Depuis hier, c'était la 9e séance. Nous sommes maintenant dans la phase de prière. Après avoir reçu 8 enseignements sur la souveraineté, hier, nous avons commencé des prières, étape par étape. Aujourd'hui, nous allons aussi faire des prières par rapport toujours à la souveraineté de Dieu. La prière en accord avec la souveraineté de Dieu. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est comprendre la nature de la prière. La prière était dialogue avec donc notre Dieu. Le dialogue avec Dieu. Parce que parfois, quand on demande aux frères de lever les micros, ils hésitent à prier. Non. C'est un dialogue que tu fais avec ton Père. Un dialogue que tu fais parce que la première condition pour que tu pries, c'est Jésus a dit, tu vas dire notre Père. Ça veut dire que la première condition, tu réponds à cette condition, Dieu est ton Père. Tu peux donc faire la suite de prière. Tu veux donc adorer, tu peux donc adorer le Dieu. Le modèle de prière de notre Père, ça commence donc par la condition que Dieu soit ton Père, ensuite l'adoration, et nous passons à la demande, et nous passons par le pardon, nous passons par la demande et la protection contre le mal.
c'est un chemin que Jésus nous a donné, que nous devons respecter. Donc la prière est un dialogue avec ton Père, le dialogue avec ton Dieu, le dialogue avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. C'est un acte numéro 1 d'adoration. Jésus l'a fait, il a montré. Ça commence par l'adoration. Après l'adoration, c'est la confession. Après la confession, c'est le remerciement. Après le remerciement, c'est la supplication. Donc, c'est une manière. Nous pouvons adorer Dieu. Tu peux faire une prière juste pour l'adoration. Tu peux faire une prière juste pour la confession. Tu peux faire une prière pour les remerciements tels que nous faisons tous les dimanches, pour exprimer notre gratitude, pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et il y a des moments, aujourd'hui, nous allons également supplier notre Dieu par rapport à la condition de tout et chacun. Donc, la prière qui est donc un moyen qui se définit comme une communication, simplement une communication avec Dieu. Donc, on a vu, à chaque fois nous avons parlé de la prière. La prière nous permet de communiquer avec Dieu, d'exprimer nos besoins. Au lieu de s'inquiéter, nous exprimons nos besoins tels que Philippiens 4, verset 7 nous l'a dit. Nous exprimons nos besoins. Philippiens 4, verset 6. Et là également, on peut, pendant le moment de prière, nous pouvons recevoir aussi de Dieu par rapport à notre relation, à notre intimité avec notre Dieu. Donc, nous exprimons, nous communiquons nos pensées, nous communiquons nos émotions et nos besoins à notre Créateur. Alléluia. C'est, comme nous avons dit plus haut, c'est un acte d'adoration. Pour adorer Dieu dans sa grandeur, dans sa souveraineté. Adorer Dieu pour sa sainteté. Adorer Dieu pour la majesté, sa majesté. Tel que le psaume 95, le verset 6 nous le dit. Donc ce soir, nous allons commencer à adorer Dieu pour sa souveraineté. Nous allons adorer Dieu pour sa souveraineté. Et donc après cette prière d'adoration, la sœur, la fille, la sœur Perle va nous conduire aussi dans un moment d'adoration et nous allons poursuivre les prières. Nous allons passer par une confession pour la journée, ce que nous avons fait, tout en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Nous avons vu que Dieu est souverain dans nos émotions. Il connaît nos émotions, il connaît nos pensées, il connaît nos décisions. Il est dans, il connaît la motivation. Même si tu t'es connecté ce soir, pour quelle motivation? Souvenez-vous de Marc chapitre 5, le verset 25, cette femme qui avait la motivation depuis sa maison. Et Dieu, ce qui touche Dieu, c'est la motivation. Ce n'est pas l'acte que tu fais. Quelle est la motivation qui se cache derrière ce que tu fais? Et au travers de ce soir, quelle est ta motivation pour se connecter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que c'est pour la croissance spirituelle? Est-ce que tu t'attends à des miracles? Est-ce que tu t'attends à un changement? Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose? Est-ce que tu t'attends, tu es conscient qu'en se connectant avec les autres, Matthieu chapitre 18, le verset 20 s'accomplit, ça veut dire Dieu se manifeste là où 2 ou 3 sont assemblés. Quelle est ta motivation? Et Dieu connaît la motivation de tout et chacun. Alléluia. Nous allons donc courber nos têtes et nous allons prier. Nous allons commencer donc, nous allons courber nos têtes et chacun, alors que les micros restent désactivés, tu vas prier. Nous allons faire une prière d'adoration. Je veux que quelqu'un adore Dieu pour sa grandeur, que quelqu'un adore Dieu pour sa sainteté, que quelqu'un adore Dieu pour la majesté, pour sa majesté. Que quelqu'un adore Dieu pour sa souveraineté, la souveraineté de sa puissance, la souveraineté de sa grâce, la souveraineté de son amour, la souveraineté de sa miséricorde, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas courber ta tête et tu vas adorer Dieu selon l'orientation que je donne. Et puis là où tu es, tu adores Dieu. C'est simplement dire, Seigneur, je reconnais ta grandeur, je reconnais ta sainteté et ta majesté. Je m'incline devant toi. Ma famille s'incline devant toi. Ma maison s'incline devant toi avec respect et gratitude. Reconnaissons ton pouvoir dans ma vie. Alléluia.
Chaque membre de ma famille s'incline devant toi. Chaque membre de cette plateforme s'incline devant toi. Reconnaissons ta souveraineté. Reconnaissons ton pouvoir qui agit puissamment chaque jour dans la vie de tout et chacun. Chaque jour dans nos ministères différents. Chaque jour au travers des dons que tu nous as donnés. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta miséricorde. Je reconnais ta grâce au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, mon frère. Tu peux activer ton micro et on adore tous Dieu pour sa souveraineté, pour sa grandeur. N'arrête pas de prier. Alléluia. Élève ta voix et prie. Adore Dieu au travers de ta prière. Adore Dieu au travers de ta prière. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car je reconnais, Seigneur, grâce. N'arrête pas de prier, lève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, toutes les choses, adore Dieu pour ce qu'il est, adore Dieu pour sa grandeur dans ta vie, la grandeur de tout ce qu'il lui a fait dans ta vie. Adore Dieu pour sa puissance, adore Dieu pour son pouvoir dans ta vie. Adore Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Ce soir, nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer. Le plus profond de nous. Adore mon frère, adore Dieu, ma soeur, pour sa grandeur. Dieu a changé la nation. Il a fait l'adoration. Oh, alléluia, alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On acclame notre Dieu. On acclame notre Dieu. Alors que nous acclamons notre Dieu, nous allons désactiver nos micros et la sœur Perle va nous conduire dans 2 minutes d'adoration et nous allons passer à une confession par rapport à la journée. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Zambe nanga, Zambe na yo, Zambe na biso nyoso. Alléluia, 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 na Yesu. Wana babeli bakobika, wana bika moya Nzambe na yonse. Alléluia, 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 na Yesu. Mokili mobimba motonzi na kembo, libulanga ete kembo na yo. Alléluia, 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 na oyemba, Alléluia, oyemba, Alléluia, otoyembi, Alléluia, Yahweh yemba, Alléluia, misoto yembi, Alléluia, papo yemba, Alléluia, elombe mobali totomboli yo, papa ozali wapi? Alléluia, alléluia. On acclame notre Dieu. On acclame notre Dieu. Alléluia. Il est bon.
Il est bon, nous allons passer maintenant, après cette prière d'adoration, nous allons passer à la prière de confession de nos péchés. Nous allons confesser ce que nous avons fait qui n'a pas plu à Dieu, tout ce qui a déplaît à Dieu. Vous savez, la prière inclut la confession. Nous ne pouvons pas, tel que Jésus nous l'a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, en nous approchant de Dieu avec humilité. Nous exprimons notre humilité donc en confessant nos péchés, en demandant pardon à notre Dieu, donc nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos transgressions et nous demandons pardon. Car il a dit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9 que quand vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous allons donc courber nos têtes une fois de plus et nous allons exprimer. Chacun tu désactives ton micro, tu vas demander pardon par rapport à ce que tu as eu à faire. Personne ne va t'écouter, mais Dieu va t'écouter. La Bible dit, quand vous priez selon ma volonté, il a dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 14 que nous avons reçu de lui cette assurance que quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Nous désactivons donc nos micros, et nous allons se mettre à prier. Vous pouvez répéter après moi et là où ça trouve que tu es libre d'exprimer ce que tu as eu à faire, n'hésite pas, tu demandes pardon à notre Dieu. Tu vas dire, Père Céleste, je viens à toi avec humilité, reconnaissant mes faiblesses et mes erreurs. Je confesse mes péchés et je te demande pardon. Selon ta promesse de pardonner et de purifier, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, de là où tu es, élève ta voix et prie pour demander pardon. Ça, c'est la ligne directrice. Tu peux demander, tu dis au Père Céleste, tu viens à lui avec humilité, reconnaissant tes faiblesses. Tu peux citer tes faiblesses. Reconnaissant tes erreurs, tu peux citer tes erreurs. Et tu confesses tes péchés. Tu peux te mettre à confesser tes péchés. Selon ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9, sachant qu'il va te pardonner. Élève ta voix là où tu es, demande pardon. Tu n'as pas besoin d'activer ton micro pour demander pardon. Nous voulons prier par rapport à sa souveraineté, donc sois conscient. Ce que peut-être tu n'as jamais demandé pardon. Ce soir, l'occasion t'est donnée de demander pardon afin que les autres prières, la suite de ta prière, que tu sois réellement connecté avec ton Dieu. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande pardon. Tu as eu à penser à des choses peut-être qui ne sont pas dignes. Tu as eu à attrister le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Souviens-toi que tu es le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite au-dedans de toi. Tu as dû faire des choses selon ta volonté. Tu n'as pas agi selon la volonté de Dieu. Et ça n'a pas plu à Dieu. Tu as dû prendre des décisions toi-même sans demander la direction de Dieu. Tu as dû prendre des décisions, tu as dû à poser des choix, à faire des choix. Tu as dû poser des actes qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Tu t'es retrouvé certainement dans un milieu qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu as écouté des choses, tu n'as pas consacré tes oreilles à écouter ce qui est digne d'un enfant de Dieu. Tu demandes pardon, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons donc demander au pasteur Serge Alombi, depuis Brazzaville, de nous faire la prière pour remercier Dieu de nous avoir accordé le pardon ce soir au nom de Jésus-Christ. Pasteur Serge. Pasteur Serge, il est parti. Il est parti. Le frère Kevner. Frère Kevner, tu vas prier pour dire merci à Dieu de nous avoir accordé le pardon de nos péchés.
frère Kevner, le frère Darrell. J'espère que tu es là devant ton micro pour exprimer le pardon, remercier Dieu pour le pardon qu'il nous a accordé ce soir. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce et pour le pardon de péché. Il est écrit que le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. C'est pour cela que nous nous sommes approchés de toi pour implorer ta miséricorde et nous sommes rassurés que tu nous as pardonné. Merci pour le pardon des péchés. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour le sang de Jésus-Christ nous voulons te rendre les actes de la grâce rémission de nos péchés. Pour le pardon que tu nous as accordé, Merci. Seigneur. À toi seul Nous soit la savons, gloire. Seigneur, que nous avons posé des actes qui ne sont pas allés à la rencontre de ta volonté, mais que ton nom, ô Dieu, seul soit glorifié. Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour le pardon que tu nous as accordé, Seigneur. Sois loué et exalté. Merci, notre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame notre Dieu. On a bénéficié de 2 prières. La prière du frère Darrell et du pasteur Serge. Grâce à Robert Réseau, et nous rendons grâce à notre Dieu. Alléluia. L'abondance de bien ne nuit pas. Alléluia. Vous savez, le réseau, c'est toujours un problème. On désactive nos micros au nom de Jésus-Christ. On désactive nos micros pour éviter alors l'interférence. Alléluia. Vous savez, après, nous allons donc exprimer nos remerciements pour la journée. Le remerciement pour sa souveraineté qui s'est appliquée dans la journée de tout et chacun. Nous allons exprimer, nous allons dire merci à Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, que nous devons tout le temps remercier Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Donc, nous allons exprimer nos remerciements à notre Dieu. Nous allons donc sans plus tarder fermer nos yeux, courber nos têtes pour dire merci à Dieu pour la journée. Merci à Dieu pour la journée. Parce que hier, nous avons prié pour qu'il conduise nos journées, pour qu'il conduise lui-même nos pas, qu'il dirige nos pas. Nous avons demandé à ce que qu'il influence nos décisions, qu'il impacte sur nos choix, qu'il impacte sur nos pensées, qu'il influence nos actions et nos actes dans la journée. Nous ne pouvons que lui dire merci parce que quand nous demandons selon sa volonté, il nous a exaucés. Nous allons donc fermer nos yeux et nous allons prier tous ensemble à l'unisson. Tu peux activer ton micro et nous allons exprimer notre gratitude à Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel, notre Dieu, Père éternel, oh Jésus, Papa, nous sommes reconnaissants de ce qu'à chaque fois nous prions, Yahweh, nous avons cette assurance auprès de toi lorsque nous demandons quelque chose, attendons c'est la volonté que tu nous accordes, c'est la foi. Yahweh, merci au Dieu de grâce. Merci pour le coup que tu nous as accordé. Merci éternel de gloire pour toutes ces choses que tu as accompli, des choses merveilleuses que tu as réalisées dans nos vies. Papa, Yahweh, nous sommes reconnaissants. Oh Yahweh, reçois la gratitude du fond de mon cœur, Papa. Je t'exalte, oh mon Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces choses que tu viens d'accomplir, Papa. Au nom puissant de Jésus. Merci El Shaddai. Merci Jésus. Alléluia. On acclame notre Dieu. On acclame parce qu'il a reçu la gratitude de notre cœur. Il a reçu la gratitude de notre cœur. Et nous allons demander donc à l'évangéliste Wilson. On désactive nos micros. L'évangéliste Wilson va exprimer la gratitude à Dieu d'avoir reçu la gratitude de nos cœurs. Évangéliste Wilson. Éternel notre Dieu, Père, Dieu céleste. Yahweh, nous sommes reconnaissants encore ce soir pour te dire merci. Seigneur, tu fais des choses au-delà de notre entendement et de notre imagination. C'est pourquoi, Papa, ce soir,
nous sommes reconnaissants de te dire un grand merci. Et notre cœur est rempli de gratitude à toi, notre Dieu, pour te dire combien tu es si bon, pour te dire combien tu es si merveilleux. Oh Dieu, Yahweh, tu réalises des choses que des hommes ne peuvent pas réaliser pour nous. Yahweh, tu accomplis des signes que des hommes ne peuvent pas accomplir pour nous, notre Dieu. Merci éternel, parce que tu nous dis, lorsque nous demandons quelque chose à ton nom selon ta volonté et que nous ne doutions point dans nos cœurs, éternel, nous le verrons l'accomplir. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces choses que tu viens d'accomplir pour nous. Et c'est là, par le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame notre Dieu. On acclame, on acclame. Nous allons maintenant prier. Nous allons encore prier pour le culte de la prière. Pour apprendre à écouter pendant la prière. À écouter, à suivre la souveraineté de Dieu pendant la prière. Vous savez, il peut arriver, la prière n'est pas uniquement un monologue. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui parles. Parfois, pendant la prière, Dieu peut aussi te parler. Nous allons expérimenter cela ce soir. Nous allons expérimenter parce que la prière inclut aussi l'écoute attentive de la voix. Hier, nous avons demandé ça. Nous avons prié pour être attentif à la parole de Dieu, être attentif au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tel que la Bible dit dans Jean chapitre 10, au verset 27, il nous dit ça. Nous pouvons être sensibles à l'Esprit Saint, sa parole et à la sensibilité du Saint-Esprit. L'écoute dans la prière se panue par le silence attentif. Alors que tu es en train de prier, à un moment donné, nous allons prier et nous allons se bloquer. Nous allons tous se taire. Comme la Bible dit, arrête toute chose, sache qu'il est Dieu. Et chacun là où il sera, il va expérimenter. Dieu va parler à une personne qui sera concentrée. Une personne va recevoir une impulsion de son cœur. Il va recevoir quelque chose, soit sous forme d'intuition, sous forme de Saint-Esprit va te parler. Il est donc essentiel de créer des moments de silence pendant la prière, permettant ainsi à la voix de Dieu de résonner dans nos cœurs. Vous savez, le culte de la prière devient alors une posture d'ouverture, c'est d'ouverture où nous cherchons à comprendre plutôt qu'à simplement exprimer nos propres pensées. Alléluia. Donc, en développant cette sensibilité à la voix de Dieu, la prière devient un dialogue véritable avec Dieu. Tu ne peux pas seulement te mettre, toi tu parles, et tu veux seulement écouter Dieu au travers de sa parole. Tu peux aussi parler, tu peux aussi exprimer alors que tu vas prier. Ce que nous allons faire, ça sera une supplication. Nous allons faire la prière de supplication et nous allons observer, nous allons écouter Dieu. Nous allons donc demander, d'abord, avant de le faire, nous allons demander à Dieu de nos capacités, de cette possibilité de l'écouter. Il dit, mes brebis, dans Jean 10, verset 27, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Nous sommes ces brebis, nous devons donc entendre sa voix. Il dit, je les connais, Dieu nous connaît et nous suivons Dieu. Donc nous allons nous concentrer, il a dit dans Jean 10, 27, mes brebis me connaissent, les brebis entendent ma voix. Comme nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la possibilité d'écouter sa voix, alors qu'il est au-dedans de nous. Il va nous parler au travers du Saint-Esprit. Je rappelle à une personne que tu es le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et alors que tu vas faire la prière, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons observer un moment de silence. Et chacun va dans sa concentration. Il n'y a pas de raison que nous n'entendons pas sa voix parce que nous avons demandé, nous l'avons adoré. Nous l'avons adoré, nous avons demandé pardon, nous l'avons remercié. Le reste, ça va couler. Alléluia. C'est la procédure que Jésus nous a donnée. C'est la procédure de la prière que Jésus nous a donnée. Alors que nous allons faire maintenant la prière, nous allons supplier Dieu, nous allons demander à Dieu que sa souveraineté s'applique dans chacune de nos situations et nous allons observer un moment de silence. On ferme encore les yeux, on désactive nos micros. On désactive nos micros, mais bien aimé, il y a un micro qui émet toujours. Il y a un micro qui est en train de mettre, le micro de la sœur Ghislaine continue à émettre.
je peux vous aider si, voilà, je vous aide, je désactive tous les micros. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons nous concentrer comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 6, que nous entrons dans les profondeurs, dans le lieu secret qui est notre cœur, où se trouve notre Seigneur, alors que nous allons pas prier, que chacun applique Hébreux chapitre 12, le verset 2, que tu fixes ton regard vers Christ qui est le consommateur de ta foi. Tu vas dire, Seigneur, dans le silence de cette prière, je m'arrête pour écouter attentivement ta voix. Comme un disciple attentif, je médite sur ta parole, cherchant à comprendre tes enseignements et à saisir la profondeur de ta volonté. Saint-Esprit, mon guide intérieur, Christ qui est au-dedans de moi, je me tourne vers toi avec sensibilité. Permets que ma prière ne soit pas seulement une expression de mes besoins, mais aussi un moment où je sois réceptif à tes conseils et à ta direction. Dans ces instants de silence, que ta voix personnelle, même pas la voix de ton serviteur, le docteur, résonne dans mon cœur. Que ta voix, parce que tu es au-dedans de moi. Éclairons le chemin que tu as tracé pour moi. Éclairons ta souveraineté dans ma vie. Que mon écoute soit active et attentive. Prête à recevoir les leçons que tu désires m'enseigner. Que cette prière ne soit pas simplement un monologue, mais un dialogue continu, où je t'écoute, autant que je m'exprime, que chaque moment que je passe en ta présence soit une occasion d'approfondir ma compréhension de toi et de renforcer notre relation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, alors que je vais passer à la supplication, chacun de nous va se mettre à poser réellement ses préoccupations. C'est toi qui connais les préoccupations de chacun de nous. Les préoccupations spirituelles qui doivent dominer sur nos préoccupations matérielles. Seigneur, écoute la prière de ton fils. Écoute la prière de ta fille. Écoute la prière de tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous exprimons, Seigneur, une supplication qui pourrait se formuler de cette manière. Seigneur, je dépose devant toi mes préoccupations. Tu connais mes préoccupations. Tu connais mes désirs. Accorde-moi la force dans les défis. Accorde-moi la force dans la sagesse, dans les décisions, la sagesse dans les décisions. Et guide-moi selon ta volonté. On observe le silence. Si tu as posé ton problème, tu as déposé tes préoccupations à Dieu. Observe le silence.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer ton Dieu. Acclame, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame ton Dieu. On acclame notre Dieu. On acclame tout en disant merci Seigneur Jésus. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame notre Dieu. Si tu as fini ton silence, tu acclames ton Dieu. Tu acclames ton Dieu. Acclame ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame, 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 acclame. C'est un exercice, tu vas pouvoir t'habituer. Tu vas pouvoir, parce que la prière n'est pas seulement un monologue. Tu ne dois pas seulement parler, tu dois aussi apprendre à écouter, à recevoir. Tu te concentres sur ce que tu as demandé et tu attends que Dieu te parle. S'il ne t'a pas parlé maintenant, mon frère, il te parlera peut-être pendant la nuit. S'il ne te parle pas pendant la nuit, mon frère, il va te parler au travers d'une personne, même au travers de ton fils, au travers de ta fille, au travers de ta femme, au travers de ton mari. Tu vas recevoir le résultat de ce que tu as demandé. Dieu va te donner une direction. Pour la décision, si tu avais une décision à prendre, Dieu va te capaciter de cette décision. Dieu va diriger ta pensée. Dieu va orienter ton action que tu veux poser. Alors, voilà comment nous devons donc prier aussi. Nous devons avoir des moments de silence. Ceux qui sont de la communauté, ils savent comment nous faisons. On peut observer 5 minutes alors que rien ne bouge. Rien ne bouge. Personne ne parle. Tu es concentré. Alléluia. Alléluia. Tu restes concentré. Tu restes concentré. Alléluia. Voilà comment nous pouvons aussi demander la souveraineté de Dieu. Comment nous pouvons vivre en accord, en harmonie, au travers de la prière. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de prière. Il y a beaucoup d'exemples. Quand nous lisons Genèse chapitre 18, le verset 22, vous voyez comment Abraham a fait la prière à Dieu. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 13, on voit l'orientation telle que nous avons suivi, l'orientation que la prière de Jésus nous a donnée. Nous allons continuer, nous allons poursuivre la prière. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour une relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu, nous allons prier. Que dans cette relation, que la souveraineté de Dieu soit dominatrice. Dans cette relation, comme le psalmiste dit dans Psaume chapitre 23 au verset 1, lui qui lui-même est berger, David lui était berger, il a expérimenté la bergerie et il a dit non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai donc de rien. Si l'Éternel est ton berger, ça veut dire que ta volonté ne domine jamais devant le berger. Nous avons lu Matthieu chapitre Jean 10, le verset 27. Comment Jésus dit que les brebis connaissent sa voix. Les brebis, ces brebis les suivent. Nous qui sommes ces brebis, nous connaissons la voix de Dieu. Nous devons donc faire de sorte que notre volonté ne soit pas prioritaire, ne domine pas sur la volonté de Dieu. Nous avons appris pendant les enseignements sur la souveraineté que le plan de Dieu, le dessein de Dieu est meilleur de loin que nos projets, que le dessein de Dieu est meilleur de loin que tous nos desseins, tous nos plans. Et nous devons donc prier pour une relation personnelle avec Dieu. Si la régie peut nous balancer, Exode chapitre 33, le verset 11. Exode 33, le verset 11. Vous savez, nous allons donc prier par rapport à ça. Que nos pensées les plus profondes soient dirigées par Dieu. Que nous ayons une relation personnelle avec notre Dieu. Vous savez, le but ultime d'un enfant de Dieu, c'est d'atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 13-14. Nous devons donc chercher à avoir une relation personnelle avec notre Dieu. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous, nous devons donc l'honorer. Alléluia. Nous allons chercher à le reconnaître et à l'honorer. Et ça passe donc par la prière. Comment nous devons le faire? Nous devons donc cultiver une intimité avec notre Dieu. Il est essentiel de prendre du temps,
de passer du temps avec notre Dieu. Que ce soit au travers de la méditation, au travers de la lecture de sa parole, au travers de la méditation de la parole que nous lisons. Et ça va nous pousser à passer tout le temps en action, à mettre en pratique la parole de Dieu. Le plus important d'un enfant de Dieu, ce ne sont pas des miracles. C'est la connaissance. Et quand tu connais, tu vas rentrer en profondeur dans ta relation avec Dieu. Et Dieu, quand il crée l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit que c'est pour que l'homme domine, au verset 27, domine sur toute la création. Tu ne peux pas dominer sans Dieu. Il est dit, Jésus lui-même, Dieu le dit dans Jean chapitre 15, au verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dans la logique du cep et du sarment. Nous sommes les sarments. Lui, il est le cep. Et son père, donc, Dieu est le vigneron de ce champ-là. Un sarment qui se détache du cep ne peut pas produire. Nous devons donc être rattachés à Dieu. Nous allons donc prier pour la relation personnelle avec Dieu. Que la prière soit notre mode de vie. Le fait que nous n'allons pas dire que Dieu est souverain, Dieu est souverain, donc nous, on ne va plus prier, on croise les bras. Mais il dit que nous devons exprimer nos besoins. C'est Dieu qui dit. Dans Philippiens, chapitre 4, au verset 6, il dit, nous devons exprimer nos besoins. On ne doit pas s'inquiéter, mais on doit exprimer nos besoins. Les besoins dont Dieu parle, mon frère, ma soeur, ne pensez pas que ce sont des besoins matériels. Dieu veut que nous vivons une vie qui est équilibrée et centrée sur Dieu. Pour avoir cette vie qui est équilibrée et centrée sur Dieu, c'est laisser la priorité principale sur Dieu. La Bible dit, l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Voilà comment nous devons faire. Nous devons parler avec Dieu. Alors qu'il est au-dedans de nous, Exode 33, 11, il dit que Moïse parla avec l'Éternel face à face. Mais aujourd'hui, il est au-dedans de nous. On n'a plus besoin qu'il soit face à face. Nous devons donc entrer en profondeur. Vous savez, si vous voulez bien comprendre la nouvelle alliance, il faut lire le livre des Hébreux. Il faut comprendre, avoir la révélation du livre des Hébreux. Avoir la révélation des livres des Hébreux. Ça nous donne la nouvelle position, ça nous donne la nouvelle alliance. Comment nous devons vivre donc avec les principes, tout ce que Jésus nous a dit. Ça nous permettra de mieux comprendre l'ancienne alliance. Et actuellement, Christ qui vit au-dedans de nous. Christ vit au-dedans de nous. Alors qu'il vit au-dedans de nous, nous devons faire comme Moïse faisait avec Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, par cette prière et dans cette prière, je viens à toi avec sincérité et ouverture. Comme Moïse parlait avec toi face à face. Je désire cette intimité avec toi. Je désire maintenant cette communion avec le Saint-Esprit parce que tu vis au-dedans de moi. Je partage maintenant mes pensées les plus profondes, mes préoccupations et mes aspirations. Alléluia. Dans le silence, permets-moi d'écouter ta voix à travers ta parole. À travers ta parole. D'écouter ta voix à travers des impulsions. Permets-moi d'écouter ta voix et de comprendre ta volonté pour ma vie. Pas ma volonté, mais ta volonté. Comme Jésus avait dit, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma situation. Tu connais ma situation. Que ta volonté soit faite dans ma carrière professionnelle. Que ta volonté soit faite dans mes business. Que ta volonté soit faite dans le dossier de chaque personne ici présente. Que cette prière ne soit pas simplement une liste de demandes, mais un dialogue où je cherche activement à connaître ton cœur. Alléluia. J'ai besoin de ton cœur, Seigneur.
Je place ma confiance en toi, sachant que tu comprends mes pensées, même avant que je ne les exprime. Que cette prière, Père, renforce ma foi en ton amour inconditionnel, en ta sagesse parfaite. Que notre relation personnelle continue et continue de croître et de s'approfondir à mesure que je grandis dans ma foi. Grâce à toi, grâce à tes enseignements, grâce à des prières, grâce à ma connexion complète et parfaite avec toi. Que chaque moment de prière, Seigneur, soit une occasion de renforcer ce lien basé sur l'amour, ce lien basé sur la confiance, ce lien basé sur la compréhension mutuelle. Je ne veux plus vivre seul. Je ne veux plus diriger ma vie par moi-même. Je veux cette relation personnelle et profonde dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux cette relation profonde, remplie d'amour, remplie, Seigneur Dieu, de puissance. Cette relation remplie de soumission de ma part. Ma soumission à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces moments de prière. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et prie. Prie pour ta relation personnelle avec Dieu. Prie pour une intimité avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, El Shaddai, notre Dieu, Yahweh éternel, je vais approfondir, Père. Éternel Dieu de gloire, je vais approfondir mon relation avec toi. Je vais te connaître, ô éternel Dieu de gloire, marcher et vivre ma vie avec toi, Père céleste. Yahweh, à moi-même, je ne saurais pas vivre. Moi-même, je ne saurais pas marcher. Mais je désire, Seigneur, que tu puisses contrôler mes sentiments, que tu puisses contrôler mes émotions. Oh, Papa, à travers ce moment intense de prière, oh mon Dieu, je t'en supplie. Yahweh, je t'en supplie. Le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, je le désire, oh mon Dieu. Yahweh, je le désire, alléluia. Je ne vais pas marcher seul, Papa. Je ne vais pas marcher seul. Oh, à travers le Saint-Esprit qui est en moi. Oh, Yahweh, le Dieu qui sonde le cœur et le pensée de l'homme, bien que toi, Papa. Je désire, Papa, marcher avec toi. Papa, je désire, oh éternel, Yahweh, que ta main me conduise. Toi qui me connaisses, éternel Dieu de gloire, comme éternel Dieu de gloire, Dieu des armes, conduis-moi. Conduis-moi dans les chantiers de la justice éternelle à cause de ton nom. Car de penser vers toi, oh, que mes pensées, Seigneur Jésus, oh Père, mes pensées, éternel Dieu de gloire, soient tes pensées. Oh éternel, gouverne toute ma vie. Gouverne ma vie, Papa. Père, gouverne ma vie, Seigneur Jésus. Moi-même, je ne saurais pas. Moi-même, éternel Dieu de gloire, je n'ai pas de la force, oh éternel. Donne-moi de la force, oh Jésus. Donne-moi de la force, oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, Jésus, dirige, éternel Dieu de gloire. Dirige, oh éternel, toute ma vie entière, Jésus. Donne-moi de la force, Papa. Soutiens ma foi, éternel Dieu de gloire. À chaque jour, à chaque ma vie, Papa, gouverne ma vie, Seigneur Jésus. Gouverne, oh Jésus, oh Père, éternel notre Dieu, Yahweh, éternel, soutiens ma foi. Jésus. Alléluia. Amen. Hosanna. Avant d'arriver à minuit, nous allons encore prier. Nous allons prier.
Nous allons prier pour la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça la prière, prier selon la souveraineté de Dieu. Nous allons prier pour que nous soyons soumis, que nous soyons souples, comme nous avons dit hier, à la volonté de Dieu, à la souveraineté de Dieu dans nos vies. Ce soir, nous allons prier pour la soumission à la volonté de Dieu. Vous savez, en priant, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu et nous exprimons notre désir et de nous soumettre à sa volonté. Même si cela peut différer de nos propres plans, nous allons demander à Dieu de nous capaciter de cette possibilité. Tu vas dire Dieu Tout-Puissant. Tu désactives ton micro. Dieu Tout-Puissant. Dans cette prière, je me tiens devant toi en reconnaissant humblement ta souveraineté. Je dépose devant toi mes plans. Je dépose devant toi mes aspirations et mes désirs, sachant que tu as un dessein plus élevé et plus sage pour ma vie. Que ma volonté s'aligne sur la tienne. Alléluia. 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 Que ma volonté soit sous ta volonté. Que ma volonté s'aligne sur ta volonté. Même lorsque cela signifie renoncer à mes propres idées. Je choisis de me soumettre à ta volonté, ô Dieu. Confiant que tes plans sont meilleurs que les miens. Donne-moi la grâce de comprendre et d'accepter tes desseins, ô Dieu. Même lorsque cela semble difficile, que ma prière soit un acte de soumission joyeuse, reconnaissant que tu es mon Père, que tu es un Père aimant, qui veut le meilleur pour moi. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Que chaque jour soit une occasion de vivre dans l'alignement avec ta volonté, sachant que c'est là que je trouverai la véritable paix et le plein épanouissement de ma vie, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix et prie pour ta soumission à la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix pour ta soumission. Que tu sois soumise à la volonté de Dieu. Yahweh, moi-même, je ne saurais pas marcher. C'est pour cela, papa, je me soumets en ta soumission, ô Jésus. Ô Père, Yahweh, que je puisse être soumis à ta volonté, à ta action, Seigneur. Que je puisse être soumis sur ta parole, ô Jésus. Que je puisse être soumis, ô Éternel, non pas l'intelligence des hommes, mais que je puisse être soumis, éternel, par ta propre volonté. Oh Yahweh, éternel mon Dieu, Yahweh, le Shaddai, c'est toi qui vas m'élever encore lorsque je serai soumis à toi. Yahweh, oh Dieu, mon roi, et le Shaddai, oh Jésus, Père et le Shaddai, je Jésus soumis. Je vais être soumis. Je vais être soumis qu'à toi. Je vais être soumis à ton pays. Je vais être soumis à faire ta volonté. Je vais être soumis, ô Dieu de gloire, de faire ce que tu me diras. Oh Jésus, je m'abandonne sainte main. Oh Yahweh, je me soumets entre ta sainte main. Oh Yahweh, moi-même, je ne vais pas marcher, mais je désire être celui qui va être conduit par toi, Jésus. Oh Jésus, je me soumets entre ta sainte main, papa, par le nom puissant de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. On acclame notre Dieu. Merci Seigneur. On acclame. Alléluia. Hosanna à toi, le roi des Nous allons rois. passer au deuxième point de notre programme. Nous allons passer donc au deuxième point, qui est celui de déclarer avec puissance, de déclarer notre victoire en Jésus-Christ, de déclarer notre victoire avant de dormir en Jésus-Christ. Je rappelle à une personne, Ésaïe 46, de verset 10. Dieu a dit, quand nous prions pour ta volonté, parce qu'il a dit, il a annoncé les choses de nos vies
avant même la fondation, dès le commencement, il avait déjà annoncé les choses de ta vie. Donc Dieu sait, les choses qui arrivent dans ta vie ne dépendent pas de ta poche. Les choses qui t'arrivent ne dépendent pas de l'argent, mais c'est ce que Dieu avait déjà écrit. C'est pour ça que Dieu va prier pour la volonté de Dieu. Nécessairement, nous allons le faire. Cet exercice, nous allons le faire. Ça doit être intégré dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier. Tu vas désactiver ton micro et nous allons l'activer vers la fin. Nous allons faire des déclarations puissantes, alignées sur la parole de Dieu. Des déclarations alignées sur la Bible, parce que notre force se trouve sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. C'est pour cela, 1 Jean chapitre 5, le verset 14, la Bible dit que nous avons reçu de lui cette assurance que quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons déjà la clé, nous avons le secret. Pourquoi vouloir prier selon notre propre volonté? Nous prions donc selon la volonté de Dieu. Et la volonté, sa volonté se trouve dans la parole. Tu vas fermer tes yeux. Tu peux te mettre debout. Alors que tu déclares, tu peux battre tes mains pour ne pas que tu somnoles. Tu vas dire au nom de Jésus. Je déclare que ma victoire est assurée en Jésus-Christ. Que ma victoire est assurée en Jésus-Christ. En Christ, je suis plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Tel que la Bible déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 57. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que chaque défi que je rencontre est une opportunité pour la victoire en Jésus-Christ qui habite en moi, selon 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Au nom puissant de Jésus, je rejette toute pensée de défaite. Alléluia. Je rejette toute pensée de défaite. Ma vie est alignée sur la victoire que Jésus a remportée sur la croix, selon Colossiens 2, le verset 15. Ma vie est alignée sur cette victoire. La vie de chaque membre de ma famille, du plus grand au plus petit, est alignée sur cette victoire éclatante, la victoire triomphante de Jésus-Christ sur la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je rejette toute pensée de défaite. Ma vie est alignée sur la victoire qu'il a emportée sur la croix. Je le déclare, je le dis et je le redis au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma force et ma confiance résident en Jésus-Christ. Il est mon rocher, il est mon libérateur, selon ce que je lis dans Somme, chapitre 18, au verset 2. Au nom de Jésus, je proclame que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Son amour me fortifie. Son amour fortifie chaque membre de ma famille. Son amour me protège dans mon sommeil. Son amour me protège pendant mon rêve. Son amour me rapproche de lui. À plus jamais. Selon Romains chapitre 8, le verset 37 et le verset 39. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ma vie est une procession triomphale. Ma vie est une procession triomphale en Jésus-Christ. En lui, je marche de gloire en gloire. Ma famille marche de gloire en gloire. La gloire dans la santé physique, la gloire dans la santé mentale, la gloire dans la santé émotionnelle, la gloire dans la santé spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je repousse toute attaque. Je repousse toute attaque du diable. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune influence du diable prospérera. Quel que soit le type d'arme que l'ennemi va utiliser, là où ils sont, parce que le diable ne peut pas arriver dans ma maison, car je suis enfant de la lumière. Je suis donc la lumière. J'annule tout effet
J'annule toute mauvaise parole dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de chaque membre de ma famille, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que je suis un héritier de Dieu en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions de la victoire m'appartiennent. Toutes les bénédictions de la victoire de Jésus est mon héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare selon Galates chapitre 4. Jésus. Je rejette toute peur de l'échec. Je rejette toute peur de l'échec. En Christ, chaque défi est une opportunité pour ma victoire. Selon Philippiens 4, 13. Car je puis toutes choses par Christ qui me fortifie. Je déclare que Jésus-Christ est mon guide et mon berger. Comme Paul l'a dit, si je vis tel que je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Selon Galates chapitre 2, le verset 20. Selon Psaume chapitre 23, le verset 1 et 2. Je déclare que l'Éternel est mon guide et mon berger. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse toute malédiction. Je renverse toute parole négative prononcée contre ma vie, prononcée contre la vie de ma femme, prononcée contre la vie de mes enfants, prononcée contre mon ministère, prononcée contre mon travail, prononcée contre ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute parole de malédiction, toute parole négative, prononcée contre mes parents, prononcée contre mes beaux-parents, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 En lui, je suis béni et victorieux. C'est dans Proverbes chapitre 26, le verset 2. Je proclame que je suis revêtu de l'armure de Dieu et me préparant pour chaque bataille avec la certitude de la victoire en Jésus-Christ. La victoire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ma confiance. Je déclare ma confiance. Ma confiance est en Dieu. Ma confiance est en Dieu seul. Et toute cette nuit, sa puissance au travers de sa présence au-dedans de moi me rassure, me protège, protège mes enfants, protège chaque membre de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est mon refuge. Jésus est mon refuge. Jésus est ma force, toujours prêt à m'accrocher à la victoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Christ est le capitaine de mon salut. Avec lui, je suis sûr de la victoire dans toutes les circonstances. Je répète, dans toutes les circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'endors en paix. Ma maison dort en paix. Chaque membre de ma maison dort en paix. Chaque membre de cette plateforme dort en paix. Que ma vie est scellée dans la victoire éternelle. Ma vie est scellée dans la victoire éternelle que Jésus a remportée pour moi sur la croix. Je le déclare selon la parole de Dieu, se trouvant dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 54. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fait cette déclaration avec foi, avec sincérité de cœur, comme la Bible déclare dans Marc chapitre 11, au verset 24, que quand nous prions, nous ne touchons point dans nos cœurs. Nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Nous le verrons s'accomplir.
Tu acclames ton Dieu. Acclame ton Dieu. Gloire Des et déclarations, acclame ton Dieu. Oh Jésus, Acclame. Alors que tu es en train merci, d'acclamer, merci pour ton amour. Merci pour ta Toi, bonté. Seigneur Jésus, Oh merci à toi. Jésus, Gloire à merci toi. Seigneur. La victoire au nom puissant de Je ne sais pas ce que Jésus. tu es en train de déclarer alors que tu es en train Hosanna, d'acclamer. Hosanna, je serai victorieux. Je Alléluia. marcherai Tu victoire es en bon victoire. éternel. De toutes Tu es choses, avec par le nous nom puissant de toujours. Jésus. Oh Je marcherai Jésus, tu es victoire en notre Cette Père. victoire au déclaration nom Tu te puissant de renforce bénis parce que Jésus. tu es que les Dieu. Hosanna, déclarations Merci que pour tu as ton faites amour. renforcent ta Mais foi. tu es Hosanna, éternel. Tu Renforce es ta foi avec nous. en la victorieux. victoire que tu as Je Merci suis reçue en victorieux. Gloire Jésus-Christ. et J'ai louange la à toi, Et victoire tu par éternel. toutes pour choses que cela je ta dois Oh porte faire. Jésus, sois Spirituellement, loué, une sois physiquement, béni. nuit matériellement. réparatrice, Je serai un toujours sommeil victorieux. réparateur, un sommeil Partout que je dois réparateur, marcher, un par le nom sommeil puissant de Jésus. Alléluia. dans le nom Par le nom puissant de puissant Au de nom de Jésus Jésus. de Jésus. Nazareth. Par le nom puissant Dans de le Alléluia. nom Jésus-Christ de puissant de Nazareth. notre Seigneur Merci Jésus-Christ de Seigneur. Nazareth. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous pouvons tous Amen. dire, tous à l'unisson, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, à Seigneur toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Nous pouvons dire 3 fois Amen. 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 On acclame notre Dieu alors que tu vas dormir en paix. Tu vas dormir avec la certitude de la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Tu vas dormir dans la Amen. victoire Amen. que tu as reçue. Hosanna, 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 On se Hosanna, retrouve Hosanna. demain alors, toujours pour la prière sur la souveraineté de Dieu. Amen. Je vous aime. Toute nuit à tous. Faites de beaux rêves, que Dieu continue à te parler au travers de toi. N'hésite pas, Dieu va te parler. Dieu va te parler ce soir. Dieu va te secouer ce soir. L'Esprit va te déranger ce soir. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. I see the King of Glory. La parole est Dieu. Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Say